Bonjour, je m'appelle Fanny Demeule. Je suis née et je réside toujours à Longueuil, sur la rive sud de Montréal, au Québec. Je suis éditrice, scénariste, enseignante à l'Université du Québec à Montréal, d'où je suis diplômée du doctorat en études littéraires. Et je suis aussi autrice, n'est-ce pas? J'écris des romans et des nouvelles. Plus précisément, j'ai signé 4 romans et un récit illustré. Et j'ai aussi signé plusieurs nouvelles pour des revues et des anthologies littéraires. Dans mon travail d'écriture, je m'intéresse aux ondes troubles, à la santé mentale, au rapport à l'identité et à l'image de soi, ainsi qu'aux frontières ambiguës entre réel et imaginaire. Je suis vraiment très honorée d'avoir été invitée à participer à l'édition 2022 du Franco-Irish Literary Festival. Je remercie infiniment toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ce fantastique événement et je souligne les efforts conjoints de l'Alliance française de Dublin ainsi que de l'ambassade de France en Irlande. Votre accueil est on ne peut plus chaleureux et je vous remercie infiniment de nous recevoir avec autant de soins et d'attention. Ravi de renouer avec l'Irlande, qui est un pays que je porte dans mon cœur depuis très longtemps. Juste pour vous dire, mon tout premier roman que j'ai écrit à 10 ans se situait en Irlande. Et à 20 ans, j'ai fait mon premier voyage outre-Atlantique d'1 mois en Irlande et j'y suis retournée en 2019 pour traverser le pays à vélo. Donc, je suis extrêmement heureuse d'être de retour en Irlande pour parler de littérature. Donc, 2 grandes passions qui se conjuguent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire la lecture des premières pages de mon plus récent roman qui s'intitule Highlands, qui est sorti en 2021, donc septembre 2021, aux éditions montréalaises Québec-Amérique, sous la collection La Chope. Comme son titre l'indique, l'action de ce livre se situe dans les régions des Highlands d'Écosse, que j'ai également eu la chance de visiter à 2 reprises. C'est un roman, je dois dire, qui s'inscrit assez bien dans la thématique du festival cette année, qui est tabou, puisqu'on a les trajectoires de 3 protagonistes qui voyagent dans les Highlands en décembre et qui se verront confrontés à des mémoires personnelles qu'elles avaient voulu occulter, refouler. La trajectoire dans ce livre-là va agir en tant qu'activateur de leurs fantômes auxquels elles devront impérativement faire face. C'est aussi un roman qui aborde certains tabous sociaux et familiaux, dont ceux liés à la figure maternelle. Sur ce, sans plus attendre, voici les premières pages de Highlands. Il ne voulait pas que je parte, pas après ce qui s'était passé avec S, qui n'ont jamais pu sentir. Surtout ma mère. Ma mère l'a détesté au premier regard. Ça se voyait qu'il était mauvais. J'ai jamais compris ce que tu lui trouvais. Elle insiste. Je dois pas partir. Trop fragilisée, trop maigre pour entreprendre quoi que ce soit. Surtout avec un sac sur le dos. Il est vrai que je suis pas à mon meilleur. C'est d'une thérapie dont tu as besoin, pas d'un voyage, des plans pour t'achever. Ma mère sait toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Elle prend ma santé au sérieux, surveille mes habitudes de vie, mes horaires et mes relations pour éviter que je me brise. Moi, sa fille unique, sa précieuse, celle qu'elle est allée chercher à l'autre bout du monde. Ma mère d'esprit à qui je dois la vie que je mène, à qui je dois tout raconter. Une nuit entière, elle a pleuré lorsque je lui ai dévoilé les manipulations de S à mon endroit. Pas tant à cause de ce que j'avais vécu, même si elle ne comprend pas comment j'ai pu accepter ça, mais parce que je lui avais rien dit à elle. Ma mère est persuadée que S a fait plus, qu'il m'a frappée, elle veut me tirer les verres du nez. Je lui demande d'arrêter de me harceler. Je lui dis qu'on n'a pas besoin de coups pour défaire, blesser, briser quelqu'un. Je t'assure qu'il s'est pas rendu jusque-là, promis. Elle me croit pas. Elle pense que je lui cache encore des choses, beaucoup de choses. Elle dit que je suis méconnaissable, qu'avant nous étions à livre ouvert et que ce n'est plus le cas, que je suis en train de mal virer, de mal vieillir.
Avant le soir, je lui relatais mes journées dans les moindres détails et quand il en manquait, elle les exigeait en brandissant son ascendance maternelle. « Je suis ta mère, j'ai le droit de savoir. » Si elle le pouvait, elle m'enfermerait dans un parc pour enfants et me nourrirait d'un biberon de lait à température ambiante. Si elle le pouvait, elle me dissimulerait dans cet utérus qui ne m'a jamais porté pour me protéger du monde extérieur, qui me veut du mal, qui veut me détruire. Son regard plein de pitié sur mon corps allégé par le manque d'appétit et par l'insomnie. Mon corps dont elle souligne les angles et les creux et les crevasses d'une main clinique. Va falloir emplumer ça avant de songer à aller te balader en Europe, ma fille. Je l'écoute pas. Tout ce que j'écoute est cette voix qui me dit que mon salut est là-bas. L'Écosse et ses ciels et ses lochs et ses montagnes impitoyables. Un pays capable de me redonner la force que S m'a volée. Je sais que lorsqu'un océan me séparera de lui, je me retrouverai. Et que je reviendrai de roc. Matin du 10 décembre. Les voitures font la file au débarcadère de Pierre-Éliott Trudeau. Mon père, copilote, se tait. Ma mère, au volant, serre les mâchoires, les fait tressaillir. Elle range la voiture à droite au niveau de la porte B. J'empoigne mon bagage et ouvre la portière. Le gris perçant des yeux de ma mère dans le rétroviseur. Tu vas nous texter à ton arrivée, et au moins une fois par jour après. J'apporte pas mon sel. Vous viendrez me chercher ici le 20 décembre à 11 h. Mes parents se retournent d'un bloc. Mon père se laisse pas impressionner. Les courriels, ça existe. Pas mal sûr qu'Internet sera en Écosse. Je dois y aller, je vais manquer mon vol. Je vais faire attention, promis. Je ferme la portière un peu plus fort que prévu. Tant pis, ils comprendront ce qu'ils voudront. Pendant que je traverse la porte tournante, j'entends la voiture s'éloigner. Et avec elle s'éloigne le bruit des choses qui resteront derrière moi pour les prochaines semaines. Après-midi du 11 décembre. L'Écosse m'accueille dans ces nappes de brume qui me suivent de l'aéroport jusqu'en ville, comme le fourmillement de mes mains et les palpitations qui se sont installées dans l'avion. Le reflet de mon visage dans la fenêtre de la navette, mais très fin et asséché par le vol, ma frange taillée de billets, ma paupière soulignée d'un trait noir. Mon visage en surimpression sur la campagne des Lowlands. Champs couverts de givre, fermettes de pierre, collines et ruisseaux discrets, figés par décembre. Les bâtiments ruraux laissent graduellement place à ceux gris et mornes et délabrés de la banlieue industrielle. Autour de moi, quelques couples, familles et voyageurs solitaires, parmi lesquels je distingue l'accent écossais, rond et roucoulant, crépitant. Après une trentaine de minutes, les silhouettes des édifices d'Édimbourg se dessinent à travers le brouillard et la bruine. « Another Dreich Day », soupire une vieille femme à sa voisine de banc. Dreich, presque un râle. J'ignore ce que ça veut dire, mais je comprends. J'ai réussi à trouver de justesse un hébergement à Leith, bourgade portuaire en banlieue d'Édimbourg. Celui d'une étudiante tchèque, Zanette Brezina. Sa photo de profil montrait une geek souriante aux longs cheveux verts. Je descends à son arrêt. Talbot Wynd. Il est là, l'appartement de briques, le 566 Talbot Wynd, porte 3. Ses fenêtres aux volets clos, ses murs couverts de graffitis et ses escaliers improbables en font un bâtiment nostalgique. Mon hôte, début trentaine fatigué, m'ouvre la porte. Ma tchèque parle un peu anglais avec un accent guttural. Et elle me fait faire le tour des lieux. Une cuisine aux armoires sans porte, un petit salon dont le téléviseur date des années 90, une salle de bain sommaire, douche et lavabo. La toilette est ailleurs, derrière les portes d'un placard logé au fond de l'étroit corridor. La chambre de Zanette est juste à côté. Un lit simple,
une tringle à vêtements, un vieux PC posé sur un ancien pupitre scolaire. Je demande à Zanette si je peux emprunter son ordinateur pour envoyer un courriel à mes parents. Elle n'a pas de connexion en ce moment. Trop cher. Elle m'indique l'adresse d'un café Internet, 15 minutes à pied, 1 euro par minute. Je hoche la tête et la remercie en sachant très bien que je n'irai pas tout de suite. Elle me désigne ma chambre, une pièce débarras grande comme ma main, encombrée de meubles hétéroclites, dont un sofa-lit qu'elle m'enseigne à déplier. Zanette me laisse des draps propres et une serviette avant d'aller faire une sieste. Je sors prendre l'air sur les ponts de Leith, où se massent les touristes, les passants. La fraîcheur nocturne mêlée aux odeurs charbonneuses des usines relâche mes épaules. Mes paupières s'inclinent, laissent filtrer une douce lumière orangée. Je suis loin. Alors, c'était les premières pages de mon roman Highlands, paru aux éditions Québec-Amérique. Je vous remercie pour votre écoute. Merci encore au festival pour son accueil incroyable et au plaisir d'échanger avec vous. Je retourne au fond des âges, revois les grandes forêts calédoniennes, décimées, arrachées, brûlées par centaines. Les Highlands comme un tombeau à ciel ouvert, une vaste douleur. La terre exposée qui lentement s'affaisse, s'humidifie pour devenir boue primordiale. Ici, des ossements font surface, renards, tétras, martres. Et là, une main humaine, le cerceau noirci d'une mâchoire édentée.